Avant de commencer cette vidéo, je voulais préciser si vous avez des questions perso sur mon taf, sur YouTube, sur le dessin, sur ma passion, etc. etc. Je vous invite à les poser dans les commentaires. J'y répondrai dans une prochaine vidéo pour faire ma petite FAQ annuelle. Je l'ai déjà précisé sur Insta, donc si vous avez plus de questions au niveau Insta, voici mon Insta, mes réseaux sociaux. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas Insta, vous pouvez me les poser dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo du vendredi. Voilà. Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle vidéo top 6. J'avais envie de faire un top 6 de mes dessins 2022 que j'ai fait soit sur YouTube ou soit sur Insta. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, les réseaux s'affichent juste ici. J'avais envie de faire un petit top 6 parce que voilà, c'est la fin de 2022. Ça y est, on s'approche à grands pas, doucement mais sûrement, à 2023. Donc j'avais envie de faire un petit top 6 de mes dessins 2022. Je pense que je vais peut-être faire ça tous les ans, ça sera peut-être pas mal, au moins on verra l'évolution de mes dessins. Enfin, j'espère qu'il y aura une évolution. Donc voilà, donc c'est parti pour le premier top 6. Sixième position, ça sera le dessin Hugo du jeu vidéo que j'ai fait cet été. Tous les vendredis, c'était un dessin d'un personnage de jeu vidéo. Et c'est tombé sur Hugo par la sixième place parce que je vous avoue, pour moi, je l'ai bien fait. L'effet du miroir cassé, je l'ai bien fait aussi. Enfin, pour moi, pour ma part, c'est mon avis. Et je vous avoue que j'y ai joué toute mon enfance à ce jeu-là. Je l'ai recommencé des milliers de fois, ce jeu, que ce soit toute seule ou avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie peut en témoigner. Donc voilà. Je suis si fière de ce dessin. Franchement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Si c'est que niveau de la peau, peut-être à revoir. Mais j'ai encore du mal avec le beige. Un coup, c'est trop clair. Un coup, c'est trop foncé. J'ose pas trop avec le beige. Donc je pense que je vais mieux y travailler avec des personnages niveau du beige pour l'année. On se retrouve encore avec un dessin de cet été, tous les vendredis, un dessin sur les jeux vidéo. Et cette fois, c'est Jin Kazama dans Tekken, qui est le cinquième dessin, si je ne me trompe pas. Et j'avais très envie de le mettre dans mon top parce que franchement, je l'ai trop bien fait. Depuis le temps que je voulais le faire, je l'ai enfin fait. Au début, je voulais le faire en entier, mais j'ai mal réussi, calculer la tête et le corps. Du coup, ça fait un grand portrait. Bon, ça me va aussi, mais je pense que la prochaine fois, je le ferai en entier parce qu'il a un style, ce mec, incroyable. J'adore son pantalon de flamme. Bref. Donc voilà, je pense que j'ai assez bien réussi, peut-être vers au niveau des cheveux, que ça fait un peu fouillis, un peu rond, on dirait qu'il y a une grosse pastèque sur lui. Mais voilà, pour moi, j'ai rien à dire et je suis très très fière de ce dessin. On quitte la mini-série sur les dessins de cet été pour revenir à la mini-série Mes dessins, mes tatous. Et c'est le numéro 4, c'est la fleur avec une carte de One Piece, tout simplement. La carte de Grand Line, pour ceux qui s'y connaissent dans One Piece. Et j'ai fait une rose avec la carte de One Piece dessus. Malgré que j'ai mis 2 heures à faire ce dessin, je crois, si c'est pas plus. Malgré les galères que j'ai eues, et ben franchement, je trouve qu'elle est réussie. C'est mon avis, peut-être qu'il y en a d'autres que ce ne sera pas leur avis, mais voilà, c'est un style que j'aime bien dessiner, c'est vraiment minimaliste, mais en même temps avec des détails qu'on peut faire des petites références. Donc là, c'est des détails sur la cartographie de Grand Line. Donc j'aime bien, en plus niveau des cartes, au niveau de du personnage One Piece, c'est Nami, et c'est une de mes personnages préférés. Et j'aime bien son rôle de navigatrice, en plus elle dessine des cartes, donc voilà, pour moi il y a eu beaucoup de références dans ce projet tatouage que j'espère un jour va être... Hop, numéro 3, ça commençait
Ah, j'avais... Ah, c'était dur quand même. Quand t'arrives sur le top 3, c'est vraiment le Saint Graal, mais pas plus que le premier ou le deuxième. Et c'était très dur. Mais du coup, je me suis penchée bah, au numéro 3 de la bouche. Pourquoi le numéro 3 de la bouche? Parce que bon, j'hésitais avec la dernière bouche que j'ai fait. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, mes derniers dessins que j'ai fait en date au mois de novembre, c'est un mois spécial où je dessine que des bouches. Donc voilà. Donc je vous mettrai la playlist si vous voulez en barre d'infos. Et ah oui, et pour celle précédente, du coup du top 4, c'était la mini-série Mes dessins, mes tatous. Donc je vous mettrai aussi la playlist dans la barre d'infos. Donc revenons à la bouche. Alors j'hésitais avec le dernier que j'ai fait et celui-là que je vous présente. Et franchement, si vous reconnaissez ce personnage-là, parce que je le voyais partout, et c'est un personnage de manga et je n'arrive pas à trouver. Et franchement, c'est malgré que je connais pas le personnage, parce que j'arrive pas à trouver le manga, il est super stylé et du coup j'ai fait que cette partie-là de lui. Et franchement, j'ai envie de connaître ce personnage-là. Il a l'air stylé et un peu foufou dans quoi. Mon top 2, c'est le personnage dans Pirates des Caraïbes, David Jones. Pourquoi je l'ai mis seulement qu'en top 2? Parce que je vous avoue que le top 1, j'ai mis... Oh non, c'était kiff kiff quand même. Mais je trouve... Pardon, ma voix. Mais je trouve que David Jones, je l'ai réussi. Je suis très très fière. Mais niveau coup de cœur que j'ai fait dans mon top 1, c'était pas la même chose. Voilà, j'ai fait David Jones parce que c'était un méchant de Disney. Il est super stylé, tentaculaire, toi-même tu connais. Mais voilà, il est qu'en top 2. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas. Au contraire, je l'adore. Il est super bien fait. Enfin, pour moi, je l'ai super bien fait. J'ai bien fait les détails du poulpe, etc. On le reconnaît. Et ça, franchement, entre mes premiers portraits et celui-là, franchement, il y a un max, mais un max de progrès. Pourtant, j'ai mis... Et le top 1, je suis fière de vous présenter tout simplement l'indienne plus le cheval dans ma mini-série Mes dessins, mes tatous. Donc évidemment, toutes les références de mes dessins que j'ai fait, des séries, mini-séries et tout, je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. À part ceux pour Insta, bah, allez sur mes réseaux sociaux. Allez surtout sur mon Insta que vous irez voir directement. Alors pourquoi? Alors déjà, j'avais une image de l'idée en tête, mais je ne savais pas que ça allait rendre aussi bien que dans ma tête, parce que je vous dis qu'il y a du bordel là-dedans. Mais j'avais envie de faire un cheval plus indien, parce que les Indiens, c'est un mode de vie où j'ai très envie de tester un jour. Et franchement, le rendu est mieux que ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est pour vous dire que je suis fière de ce dessin. J'en ai tellement chié à faire, à superposer les trucs, parce que normalement c'était une image de cheval, puis une image d'une indienne. Et franchement, j'en ai chié. C'était un problème de calcul. Moi qui déteste les maths, j'étais servie. Donc voilà, je suis très très fière de ce dessin. C'est pour ça qu'il est dans mon top 2, top 1. C'est mon top 1 de ce dessin. Donc voilà, je suis. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Mon top 6 a été dévoilé de mes dessins de 2022. Maintenant, c'est à vous dans les commentaires à me dire votre top 6 des dessins que vous avez appréciés sur la chaîne. Et un petit top 3 des vidéos que vous adorez regarder sur ma chaîne. Ça m'aidera beaucoup pour voir ce que vous aimez ou pas. Si je dois arrêter des trucs, etc. Même si j'ai j'ai une nouvelle mini-série que je suis en train d'écrire et imaginer. Bon, c'est un peu plus perso, cette fois c'est plus lifestyle que dessin, qui est en cours de construction, de projet, voilà. Et j'ai d'autres petits dessins à vous montrer. Mais si vous avez des vidéos que vous appréciez, regardez sur ma chaîne, dites-moi
tout ça dans les commentaires. Et j'ai une précision aussi, la semaine prochaine, donc vendredi prochain, toujours à la même heure, évidemment ça ne change pas, je ferai ma petite FAQ annuelle. Donc si vous avez des questions sur moi, si vous avez des questions sur mon taf, sur YouTube, sur mes autres réseaux sociaux, sur mes passions, etc., posez-les-moi dans les commentaires. Voilà, vous avez beaucoup de choses à écrire là, dans les commentaires. Donc j'espère que vous serez au taquet pour me répondre, parce que moi ça m'aidera beaucoup. Et puis au moins pour la FAQ, ça vous fait participer davantage. Voilà. Sur ce, cette vidéo est enfin terminée. Like, commente et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout active la cloche de notification, que tout le monde parle. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les 2 dernières vidéos de la chaîne de cette année. Et je vous fais la bise.